Bonjour à tous et bienvenue dans le point Culture G. Économie, sciences, musique ou infos diverses, le but c'est juste d'en apprendre un peu plus. Pour commencer avec le point science, on va se pencher sur les premiers continents du monde. Certains d'entre vous pensent sûrement savoir qu'à l'origine du monde, il n'y avait qu'un seul continent, composé de l'union de tous nos continents actuels, qui s'appelait la Pangée. En réalité, désolé de bouleverser vos pensées, mais ce n'est pas le cas. Et oui, parce que la Pangée, c'était déjà le rassemblement de deux continents, le Laurussia et le Proto-Gondwana, qui s'étaient rassemblés il y a 360 millions d'années pour donner la Pangée. Mais bon, ce concept de supercontinent unique, c'était déjà une grande avancée quand l'allemand Alfred Wegener l'a découvert en 1912. D'ailleurs, il a fallu 50 ans pour qu'on reconnaisse qu'il avait raison. Mais depuis, de nouveaux scientifiques ont réussi à remonter encore plus loin dans le temps. Et ils ont prouvé en 1974 que ce rassemblement de toutes les terres, donc Pangée en grec ancien, est loin d'être une exception dans l'histoire de la Terre. Ils ont alors montré l'existence d'un cycle, le cycle Wilson, qui décrit tout simplement le fait que les plaques tectoniques se déplacent constamment, se séparent puis se re-rassemblent tous les 250 millions d'années à peu près. Donc pour conclure, on n'a pas vraiment idée de quel a été le premier continent de la Terre. Mais les géologues ont réussi à cartographier 4 supercontinents, dont la Pangée est le dernier en date. Pour le deuxième point, parlons musique, et notamment récompenses et records. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà des Grammy Awards, il existe des distinctions pour les musiciens qui récompensent le nombre de ventes d'un album ou d'un single. Ce sont les disques d'or, de platine ou de diamant. À l'heure actuelle, pour les albums en France, ils représentent respectivement 50, 100 ou 500 000 ventes. Je précise bien en France et pour les albums parce que les quotas varient selon les pays ou le type de vente. Par exemple, aux États-Unis, un album classé disque de diamant équivaut à 10 millions de ventes, soit 20 fois plus qu'en France. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'il existe une distinction avec encore plus de valeur, qui n'a été attribuée qu'une seule fois dans toute l'histoire. C'est le disque de rhodium, qui représente 200 millions de ventes. Son unique détenteur, très célèbre, Sir Paul McCartney, pour son 45 tours Mull of Kintyre, commercialisé en 1979. Même si le disque ne provient pas directement de l'organisme officiel qui remet d'habitude les titres, soit le Syndicat national de l'édition phonographique, puisque c'est le livre Guinness des records qui lui a remis, ça reste la plus grande distinction jamais obtenue. Et le plus fou, c'est qu'elle a été créée spécialement pour lui et pour cet album. Rentrons maintenant dans un point un peu plus complexe, en nous questionnant sur le pourquoi du comment de l'euro. À la question « Pourquoi sommes-nous passés à l'euro ?», la réponse est assez simple. Dans les années 90, l'Union européenne se renforçait de jour en jour, et il a paru évident que pour faciliter encore davantage les échanges, il fallait passer à une monnaie unique, l'euro. On a alors mis en place la zone euro, c'est-à-dire un rassemblement de 12 pays qui abandonneraient leur propre monnaie au profit de l'euro. Aujourd'hui, la zone euro compte 19 pays. L'avantage principal a été de supprimer les taux de change, puisqu'à l'époque, un franc ne valait pas la même somme qu'un Deutschmark, la monnaie allemande, ou qu'une lire italienne. Du coup, c'était très difficile de comparer les prix. Et puis, c'était impossible d'acheter dans les autres pays sans échanger notre monnaie. Quand tout le monde est passé à l'euro, tout ça a été rendu possible. Mais maintenant que l'on sait pourquoi l'euro, la question c'est plutôt comment l'euro ? Comment a-t-on réussi à changer la totalité des devises de 12 pays en même temps ? Eh bien, ça s'est fait petit à petit. En 1996, on crée le Comité national de l'euro, en charge de la mise en place de la nouvelle monnaie. Et à partir de 1999, on commence à habituer le grand public et les entreprises à utiliser l'euro, en affichant les équivalences de prix, puis en transformant les chéquiers et en fournissant les banques et les commerces en pièces et en billets. Mais le véritable tournant arrive le 1er janvier 2002, lorsque la monnaie fiduciaire, donc les pièces et les billets, sont rendus disponibles pour toute la population. À cette date et pendant 6 mois, tous les habitants de la zone ont pu faire échanger leur ancienne monnaie contre des euros. Le 1er juin 2002, l'euro est définitivement mis en place, les autres monnaies sont abolies. Et enfin, pour une anecdote moins utile, on va parler couleur de la tour Eiffel. Et oui, parce que la peinture de la tour est refaite tous les 7 ans. Elle a donc déjà été repeinte 18 fois. Et à chaque fois, il faut 60 tonnes de peinture. Mais il faut croire que c'est nécessaire, car le métal qui la compose est très corrosif, ce qui signifie qu'il s'abîmerait très vite si on ne refaisait pas la peinture assez souvent. D'ailleurs, elle a été repeinte pour la dernière fois l'année dernière, donc en 2019. Bref, tout ça pour dire qu'elle a eu le temps de changer de couleur plusieurs fois depuis 1889. À l'origine, elle était rouge.
avant d'être peinte dans 5 nuances de jaune entre 1899 et 1947. Elle a adopté sa couleur définitive dans la fin des années 60, quand on a décidé que la tour serait désormais de la couleur brun Tour Eiffel, qui est donc une couleur très neutre, variant légèrement dans les nuances de marron. Et on finit avec la citation du jour, qui est une citation de Socrate, reprise par Platon, donc des philosophes de l'Antiquité. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. À vous de la replacer dans des conversations ou dans une copie de philo. Sur ce, on va s'arrêter là, mais on se retrouve bientôt dans un nouveau point Culture G, avec d'autres thèmes et plein d'autres anecdotes. Si vous aussi vous avez des anecdotes sur les sujets évoqués, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec des idées de thèmes qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, @moeata. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.